Bien-aimés dans le Seigneur, si nous aimons Jésus, si nous le portons dans nos cœurs, nous faisons tout simplement ceci. Oh, gloire à Jésus! 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 Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je le bénis aussi pour votre présence dans cette salle, dans ces lieux qui lui appartiennent. Nous sommes à notre 3e jour des jeûnes et de prières. Nous commençons par la lecture de la parole de Dieu. La parole que Dieu nous donne pour notre partage de ce jour dans le livre de Nombres. Nous prenons le livre de Nombres au chapitre 11. Nombres, chapitre 11. Nous lisons d'abord du verset 14 au verset 17, 11, 14, 17, et ensuite nous restons toujours dans 11, 24 à 29. 24 à 29. 11, 14, 17 et 24 à 29, nous lisons pour la gloire de Dieu. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. 24 à 29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit,
es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Voilà le passage que le Seigneur nous a donné pour introduire notre partage de ce jour. Je vais d'abord commenter ce texte avant de revenir au déroulé normal de notre période de jeûne et de prière, parce que ceci nous permet de lancer ou de débuter le thème de ce jour. La première chose que l'on voit ici, c'est la solitude de Moïse. Moïse se sent seul. Il se sent seul. Dieu lui a confié la conduite de son peuple. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas conduire mon peuple jusque dans la terre promise. Mais vous avez déjà lu la Bible, vous avez vu combien ce peuple était difficile. Il est même écrit quelque part que c'est un peuple au cou raide, un peuple rebelle, un peuple qui murmure. Lorsqu'il a soif, il murmure contre Moïse. Lorsqu'il a faim, il se révolte contre Moïse. Lorsqu'il trouve que le repas, la nourriture qu'on lui a donnée, le cas de la manne, que c'est toujours la manne, la manne, la manne, il est mécontent. Il se retourne contre Moïse. Et Moïse en avait marre. Il était seul à porter le fardeau du peuple. Et pourtant, il y avait plusieurs tribus, les 12 tribus d'Israël, avec des anciens. La Bible dit qu'il y avait des anciens, des personnes qui avaient un statut, les anciens du peuple d'Israël. Et la Bible ajoute, pas n'importe quel ancien, les anciens qui avaient de l'autorité sur le peuple, qui pouvaient dire quelque chose au peuple. Mais ils n'ont pas travaillé en collaboration avec Moïse. Ils n'ont pas épaulé Moïse. Ils ne l'ont pas soutenu dans son travail. Mais ils étaient anciens. Moïse était seul. Je voudrais dire, par là de la part du Seigneur, que dans beaucoup d'assemblées d'enfants de Dieu, il y a ceux qui se disent anciens. Je suis un ancien, comme ici. Mais ancien, que fais-tu dans la conduite du peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Être ancien, c'est un statut. Mais ce statut sert à quoi? Ce statut sert à quoi? Moïse crie vers Dieu. Il dit non, non, ça suffit. Je suis malheureux. Tue-moi. Tue-moi. Vous comprenez à quel point il était arrivé? Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Vous passez beaucoup d'années dans l'Église de Christ, dans l'œuvre de Dieu, dans l'AIFC. Et Dieu vous a donné un couple, Marcel et Chantal Kalala. Beaucoup d'entre vous, je dois vous le dire, parlent beaucoup, gesticulent beaucoup, mais ils ne sont pas conscients de notre solitude en tant que serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas quel est le pas que nous portons. Dieu peut nous révéler des choses qu'on ne peut jamais vous dire, jamais. Et nous prions Dieu pour cela. Nous savons beaucoup de choses sur notre assemblée, beaucoup. Et notre rôle, c'est de prier. Et lorsqu'on entend des choses, lorsqu'on voit certaines choses, lorsqu'on est ancien dans une œuvre de Dieu, ça veut dire quoi avant tout? C'est d'être l'homme debout. Un ancien est debout. Un ancien travaille. Il connaît l'œuvre de Dieu.
il peut prendre des initiatives, il peut proposer des choses, il peut décharger les conducteurs spirituels. Nous voyons que vous faites ceci et cela. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci avec vous? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci à votre place? C'est ça un ancien. Mais quand j'entends un ancien s'est refroidi, non. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ne cherchez pas des explications. Je ne veux pas des explications. Un ancien qui ne fait pas son travail, soi-disant, il s'est refroidi. Ou il a reculé, il est tombé. Il est tombé pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ne cherche pas autre chose. Un ancien qui ne vit plus la vision de l'AIFC. L'AIFC, c'est un ministère de couple. Si on ne vit plus un couple dans l'AIFC, l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette maison. Je vous le dis de la part du Seigneur. Ne soyez pas hypocrite. Je suis votre Père spirituel, je vous le dis. Si vous ne marchez plus à deux, l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre maison. Dites Amen. Dites Amen. Tout le reste, c'est l'hypocrisie. Tout le reste, c'est vous cachez votre vie véritable. Vous ne voulez pas confesser le mal qui est dans votre maison. C'est ça le problème. Et Dieu a dit à Moïse, choisis 70 anciens. Ils étaient anciens. Ils avaient l'autorité. Mais il leur manquait une chose. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ne comptez pas les années, bien-aimés. Les années ne comptent pas. Ce qui compte dans l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dites Amen. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour vous caresser. Nous ne sommes là pas pour vous plaire. Papa, maman, nous ne sommes là pas pour vous flatter. En aucun cas. Je fais mon travail pour être agréable à Dieu, pas pour être agréable à vous. Il faudrait que vous compreniez cela. Et nous souffrons. Nous vous regardons. Parfois, nous vous parlons. Mais il n'y a rien qui change. Vous ne comprenez pas la vision de l'AIFC. C'est un ministère de couple. C'est un ministère de foyer. Pourquoi vous n'êtes pas à deux? Pourquoi? Vous avez un cœur dur. Vous ne voulez pas vous humilier. Oh, on ne voit plus celui-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est refroidi. Mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit froid. C'est un esprit de chaleur. C'est un esprit qui brûle. C'est un esprit de feu. Là où il y a le feu, on ne peut pas se refroidir. Là où il y a le feu, on doit parler. Ceci ne va pas, cela ne va pas. Et les anciens sont venus à la tente d'assignation. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a déposé sur les anciens. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Il y a deux anciens qui n'étaient pas venus à la tente d'assignation, qui étaient restés dans le camp. Parce qu'ils étaient choisis, l'Esprit les a visités là où ils étaient. Et ils ont commencé aussi à prophétiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces anciens n'étaient plus les mêmes hommes. C'étaient des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux. Et si nous venons de passer 3 jours de jeûne et de prière, c'est pour avoir dans l'AIFC des hommes nouveaux, pour avoir des femmes nouvelles. C'est pour avoir de nouveaux couples, pas des hypocrites, pas des gens qui ne vivent pas la vie du ministère dans leur maison. Et on le voit parce qu'il n'y a plus de témoignages dans le ministère. Quand tu ne sais pas témoigner dans ce ministère, tu sers à quoi? Tu viens faire quoi? Tu refroidis les autres. Tu refroidis les autres. Tu empêches même les autres de venir au Seigneur parce que tu ne fais pas ta part. Notre travail, c'est de celui de nous humilier. Quand on témoigne, on s'humilie. On dit aux autres, voici où j'étais. Qui parmi vous ici n'a pas péché? Qui? Qui peut dire qu'il a vécu de manière droite depuis qu'il est né? Pourquoi tu ne confesses pas? Pourquoi tu ne t'humilies pas? Et il y en a même qui disent, oh, il ne faut pas dire certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Et c'est un mauvais esprit de dire, tiens, il ne fallait pas dire ceci, il ne fallait pas dire cela. Dites Amen. Donc, cette retraite, c'est pour avoir des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des couples nouveaux, qui marchent selon la vision.
C'est pourquoi le sous-thème de cet après-midi, c'est le renouvellement par l'esprit. Le renouvellement par l'esprit. C'est la troisième étape. Le renouvellement par l'esprit. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que la première étape par laquelle nous avons commencé le vendredi, c'était la repentance. La repentance. On ne peut pas arriver au renouvellement par l'esprit si on n'a pas confessé le mal. Si on n'a pas abandonné les œuvres de la chair, si on n'a pas pris la décision d'abandonner les œuvres de la chair, de sortir du monde. C'est la première étape. Sortir du monde. Abandonner les œuvres de la chair. Abandonner tout ce qui détruit le couple, tout ce qui détruit le foyer. Abandonner, s'humilier devant Dieu. Le jeûne et la prière, c'est pour nous humilier devant Dieu. Nous sommes là pour cela. C'est l'étape que nous avons vécue le vendredi. La repentance. La confession, l'abandon, la rupture avec la vie du monde, la rupture avec les œuvres de la chair. Première étape. Hier, c'était la deuxième étape, le retour à l'Éternel. Le retour. Hier, j'ai donné un exemple très simple pour le comprendre. Parce que c'est une démarche personnelle. Tout ça, c'est personnel. On ne va pas confesser à deux, en couple. Non, chacun confesse. Quand on est veuve, on est seul. Même quand on est marié ou fiancé, confesser, on est seul. J'ai donné l'exemple de l'apôtre Pierre, qui avait renié son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a pleuré. Il s'est rendu compte qu'il avait renié son maître. Il a pleuré. Il a pleuré. C'est une façon de se repentir. Il s'est repenti. Mais la deuxième étape, le retour à l'Éternel, nous avons dit hier que c'est une déclaration d'amour. On doit déclarer son amour pour son Dieu, pour ce maître qu'on a trahi. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a dû répondre à 3 questions que Jésus lui a posées. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? 3 fois, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est cela, une déclaration d'amour. Et nous avons dit hier que cette déclaration d'amour à Dieu doit se manifester d'abord dans la maison. Déclarer l'amour à sa femme, déclarer l'amour à son mari, déclarer l'amour à ses enfants, c'est cela. Et quand on est veuve, déclarer son amour à Dieu et à ses enfants. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu quand on n'aime pas sa femme. Oh, moi je suis serviteur de Dieu, on n'aime pas son mari. Servante de Dieu, on n'aime pas son mari. On est à couteau tiré avec ses enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'abord dans la maison. Et déclaration d'amour à Dieu dans son service. Dans son service. C'est ce que nous avons dit hier en résumé. Aujourd'hui, nous parlons du renouvellement par le Saint-Esprit. J'ai juste 2 points, parce qu'on va prier. La première chose, quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est son rôle? Il faut bien qu'on se rappelle quel est le rôle du Saint-Esprit, ou quelles sont les fonctions du Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie du chrétien. Quel est son rôle? Quelles sont les fonctions qu'il a remplies dans la vie du chrétien? C'est un rappel, ce sont des choses que vous connaissez. La première fonction du Saint-Esprit, c'est d'être notre aide. Le Saint-Esprit nous aide. Nous aide à faire quoi? Il nous aide. Il est notre aide pour que nous soyons à même de vivre pleinement la vie chrétienne. Sans lui, c'est impossible.
Pour vivre la vie chrétienne, il faut l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes chrétiens, mais cette vie chrétienne, il est impossible que nous la vivions par nous-mêmes. Nous pouvons la vivre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Par exemple, pour prier, aimer la vie de prière. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aimer la méditation de la parole de Dieu. Souvent, je demande à notre assemblée qui a déjà lu toute la Bible. Mais je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas lu toute la Bible. Plusieurs. Mais quand on est dans un ministère ou même à l'église, il faut avoir lu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu depuis notre conversion il y a plus de 30 ans. Plusieurs fois. J'ai usé plusieurs Bibles. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas se mettre à méditer la parole avec amour, avec joie, découvrir des vérités, des mystères cachés, si ce n'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé du témoignage. Qui peut se mettre debout? Moi, je confesse Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Témoigner ou prêcher comme je le fais. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vivre en harmonie dans sa maison. Plus de disputes, plus de bouderies, plus de mensonges, plus d'infidélité. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà la première fonction du Saint-Esprit. Il nous aide à vivre la vie chrétienne dans sa plénitude, dans toutes les dimensions. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est indispensable de rechercher la face de Dieu pour être revêtu de la puissance d'en haut, être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton ami, l'ami de tous les jours. Il t'aide dans toutes les dimensions de la vie. Même quand quelqu'un vient pour te parler, tu sais déjà, Dieu peut te dire, fais attention à ce qu'il va te dire. Tout de suite, tu discernes, ça ce n'est pas la vérité. Et au lieu de le brutaliser, tu lui parles calmement. Mais tu sais qu'il a menti, mais tu lui parles avec beaucoup de douceur. Ça, c'est la première chose. Notre aide. Deuxième chose, le Saint-Esprit est notre protecteur. Il est notre protecteur. En quoi il est notre protecteur? Mais l'Esprit de Dieu est toujours en combat. Combat toujours l'esprit du monde, toujours. On le sent déjà en nous-mêmes. Il y a un combat. Le combat spirituel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'oppose à ce qui n'est pas de lui. Lorsqu'on appartient au Seigneur et que l'intrus, l'ennemi, que ce soit la chair, que ce soit le diable, veut prendre la place, le Saint-Esprit se rebelle. Se rebelle. Vous savez que parfois un enfant de Dieu peut être en colère. Une sainte colère. Parce qu'il est devant une situation qui n'est pas conforme à ce que veut le Saint-Esprit. On est en colère à cause de cela. Et toutes les armes spirituelles que le Seigneur nous donne, ça vient du Saint-Esprit. Il nous protège par les fruits de l'Esprit qu'il nous donne. Quand la Bible dit « Ayez la vérité comme ceinture », ça vient du Saint-Esprit. « Ayez la grâce et la justice », ça vient du Saint-Esprit. Donc, il nous protège aussi en produisant en nous beaucoup de fruits de l'Esprit. Parce que quand on a le fruit de l'Esprit, on est armé. Quelqu'un qui vient vous provoquer, vous êtes doux. Vous êtes doux. On vous provoque. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on le provoque? Lui ne cherche pas de bagarre aux gens. Tu es doux. Et quand tu parles, tes paroles qui sortent désarment l'autre. Tu parles avec sagesse. La sagesse avec laquelle tu parles, c'est une arme qui vient du Saint-Esprit. Tu te protèges par ta sagesse. Tu ne dis pas des sottises.
Quelqu'un vient te provoquer, tu parles n'importe comment dans la chair. Tu cherches des problèmes. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu le désarmes par ta sagesse, par ta douceur. Tu es protégé par le Saint-Esprit qui est en toi. Troisième fonction du Saint-Esprit, il est intercesseur. Nous le savons. Il est intercesseur. La parole de Dieu nous le dit clairement. Nous ne savons pas toujours comment prier Dieu. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander à notre Dieu. Et lui intercède. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Paraclet, il est notre avocat. Auprès du Père, il intercède. Parfois, nous voyons des choses qui s'accomplissent dans notre vie. Ah tiens, ça m'arrive, je n'y ai même pas pensé. Je n'y ai même pas pensé. Une bénédiction, une délivrance, une guérison. Mais quelqu'un a intercédé pour vous, le Saint-Esprit. Dites Amen. Il est intercesseur. Même quand nous parlons en langue, la langue de l'Esprit, nous ne savons pas ce que nous disons. Nous ne savons pas ce que nous disons. C'est pour ça qu'il faut prier par l'intelligence des paroles, comme je le fais, mais aussi par l'Esprit. Il arrive un moment où vous priez avec des paroles, et à un certain moment, vous partez dans le parler en langue. Ce n'est pas automatique, parce que parfois, on voit des personnes, dès qu'ils vous voient directement, ils commencent ah! Sur commande. Non, non. Il faut être à genoux. Priez, priez, priez. Puis à un certain moment, vous êtes transporté. Vous comprenez ça? Quand vous priez en langue, vous êtes transporté. Ce n'est pas automatique. Même quelqu'un qui vient pour vous tromper. Alors il faut bien le regarder. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un nous a déjà menti comme ça. Et là, il essaie de nous manipuler. Il vient chez Maman Karal. Il commence par là, par le parler en langue. Maman Karal regarde. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il raconte une histoire. Et puis Maman Karal vient m'en parler. Tu sais comment il a fait? Il a commencé directement par parler en langue. C'est quoi ça? Dites Amen. Lorsque nous prions en langue, c'est un transport de l'esprit. Moi, je prie en langue. Mais quand je prie en langue, ce n'est pas tous les jours que je prie en langue. Quand je suis transporté par l'esprit, je prie en langue. Quand je suis très concentré, à un moment, je prie en langue. Mais je ne veux pas mettre comme ça devant l'assemblée. Ah, il y en a même qui parlent le chinois. Ça peut être vrai. Mais ça peut être aussi le diable. Dites Amen. L'intercesseur. Et dernière fonction du Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est le consolateur. La quatrième, il y a beaucoup de fonctions, mais les fonctions principales, il est le consolateur. Pourquoi est-ce qu'il est le consolateur? Parce que l'enfant de Dieu passe par des épreuves. L'enfant de Dieu peut passer par des persécutions. Il souffre, l'enfant de Dieu souffre. Il faut atténuer les souffrances de l'enfant de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la force de surmonter les épreuves, de surmonter les persécutions, les injures, le rejet. On te rejette, on te maltraite et tu restes calme. Tu pleures dans le cœur. Personne ne voit que tu pleures. Personne ne voit cela. Le Saint-Esprit te donne la paix des cœurs. Tu es calme. Vous savez que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, il y en a qui n'ont même pas à manger. Il n'a pas mangé. Il n'a rien chez lui. Mais quand vous le voyez, on dirait qu'il a de la graisse sur sa figure. Il est calme. Il est joyeux. Vous parlez avec lui comme s'il n'y avait pas de problème. Mais quand tu rentres chez lui, il n'y a rien. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il donne la capacité de surmonter. Le consolateur. Dites Amen. Donc, vous voyez pourquoi, bien-aimé, c'est indispensable d'avoir cet ami fidèle. De l'avoir avec soi.
Jésus a dit, je veux vous les donner, il sera en vous et sera parmi vous, parmi nous dans nos maisons. Et, bien aimé, je dois vous le dire, si l'Esprit de Dieu est dans une maison, on le voit. Dites Amen. On le voit. Il n'y a pas de tiraillement. Il n'y a pas de tiraillement. L'entente est automatique. Je dis bien automatique. On peut se mettre d'accord sur des détails, mais parce qu'on est conduit par le même esprit. On est conduit par le même esprit. On ne peut aller que dans la même direction. On ne peut aller que dans la même direction. Là où on commence à se tirailler, non, c'est-à-dire que non, je ne peux pas et tout ça, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a peut-être un des deux qui est spirituel, l'autre est totalement charnel. Et il faut prier pour l'autre pour que Dieu aussi le touche. Le deuxième et dernier point pour aujourd'hui, avant de passer à la prière, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos foyers. C'est que le Saint-Esprit accomplit dans nos foyers. L'œuvre du Saint-Esprit. Parce que nous parlons du renouvellement par l'Esprit Saint. Le renouvellement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos foyers? Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai retenu 3 choses essentielles. Il y en a plusieurs. Mais j'ai voulu que vous reteniez 3 choses. 3. Tout à l'heure, Moïse, se sentant seul, a demandé à Dieu de le tuer. Il faut me tuer. Dieu a dit non, je ne veux pas te tuer. Amen. Seulement se sont dit anciens, l'esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur eux, pour qu'eux aussi portent la charge avec toi. Et je vous ai dit que ces anciens étaient devenus des hommes nouveaux, avec une nouvelle nature. Ce n'étaient plus les mêmes. Donc, la première chose que le Saint-Esprit fait dans nos maisons, il nous donne une nouvelle dimension. Nous avons une nouvelle dimension. Nous arrivons à une dimension que nous n'avions pas. Une nouvelle dimension. Cette dimension est faite des choses de l'esprit. On était dans les choses de la chair, des choses naturelles, des choses humaines. Mais nous avons une nouvelle dimension que nous ne pouvions même pas soupçonner. Donc, le Saint-Esprit élève le couple, élève la veuve, élève le couple fiancé, marié, élève ceux qui le reçoivent dans sa plénitude. Il y a une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais expliquer cela d'abord par un exemple biblique. Vous avez tous entendu parler ou vous avez lu ce passage de la Bible qui parle d'un centenier, d'un officier romain, un officier romain du nom de Corneille. Corneille, un officier romain. La Bible dit de lui 3 choses. 3. La première chose, qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Comme les Juifs craignaient Dieu. Voilà la première chose. Il craignait Dieu. Donc, il était agréable à Dieu parce qu'il craignait Dieu. Deuxième chose, il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres, ce qui est agréable à Dieu. Celui qui aide les pauvres aide Dieu. Il faisait des aumônes aux pauvres. Donc, ce qui était agréable à Dieu. Troisième chose que Corneille faisait, la Bible déclare qu'il priait Dieu continuellement. Continuellement. N'est-il pas dit prier sans cesse? Il le faisait. Corneille le faisait. Craignait Dieu, faisait des aumônes et priait Dieu continuellement. Mais il lui manquait une dimension. Dites Amen. Il lui manquait une dimension. Tout ce qu'il faisait là, c'était bien. Mais il lui manquait ce qui était le plus important. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé.
Parce que pour être sauvé, il faut que quelqu'un vous visite. Quelqu'un qui vous apporte la vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient planter dans notre esprit la vie de Dieu. Selon qu'il est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est pour cela que Dieu le voyant, faisant tout ce qu'il pouvait faire, mais il était à une dimension purement humaine. Très bas. Il était bas. Il a envoyé un ange. Vous voyez, Dieu dépêche un ange pour aller le voir. Il dit non, cet homme-là, il doit sortir de là. Et l'ange est allé le visiter. L'ange de Dieu. Vous savez, c'est agréable quand on est visité par l'ange de Dieu. Et l'ange lui dit, envoie quelqu'un aller chercher Pierre, il est telle part. Il vous dira tout ce que vous devez savoir pour être sauvé. Lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, la première fois qu'il est entré dans la maison d'un païen, parce qu'il était romain, il s'est passé une chose. Pendant que Pierre présentait Jésus, parce que Pierre a présenté Jésus, notre travail c'est de présenter Jésus, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Dites Amen. Ils parlaient en langue. Et tous ceux qui étaient dans la maison, la Bible dit tous ceux qui étaient dans la maison, lui, sa femme, ses enfants et ses amis proches étaient dans la maison. Et l'apôtre Pierre et ceux qui l'accompagnaient n'ont pas compris, mais ce sont des païens. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à prophétiser, à parler dans d'autres langues. Voilà une dimension qui manquait, une grande dimension qui manquait. Donc, il faut entrer dans ces dimensions-là. Il leur manquait la dimension spirituelle, l'élévation spirituelle, qui ne peut provenir que du Saint-Esprit lui-même. Vous savez, je sais que ma chérie a déjà donné ce témoignage. Il nous est déjà arrivé, il nous arrive. C'est déjà arrivé même 2 fois. Pendant que nous sommes au lit, moi je suis en train de rêver, j'ai un rêve, j'ai un songe. Ma femme qui dort à mes côtés voit mon songe, Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Je suis en train de faire un songe, ma chérie voit mon songe et me le raconte. Quand je vais lui parler, elle dit, ah tiens, donc tu as eu ça. Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Même lorsque le Seigneur nous a donné la vision du ministère, parmi les choses que le Seigneur nous a montré, qu'il fallait toutes les dénominations. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. Nous étions avec le pasteur Mpéreboy, qui était notre conseiller spirituel. Nous avons commencé avec lui depuis 1992. Donc on a 30 ans ensemble avec le pasteur Mpéreboy. Mais Dieu nous a montré en une nuit. Moi je dormais, elle dormait. Nous on n'avait pas pensé à autre chose. Le ministère avait déjà commencé depuis un temps. Je dors. Je vois un prêtre qui vient. Chez moi, chez nous à la maison. Le pasteur Mpéreboy était déjà dans la maison, il était là. J'amène le prêtre chez le pasteur, je le présente. Je présente le prêtre au pasteur Mpéreboy. Ils s'embrassent. Et je me réveille. C'était chez nous à la maison. Le même songe, ma chérie l'avait la même nuit. On se réveille. On dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Nous travaillons avec le pasteur Mpéreboy. Dieu veut qu'on amène aussi un prêtre. On va prier seulement. On prie. On n'a rien dit. On a seulement prié. Quelques mois après, nous avions eu une convention de l'AIFC. Et comme d'habitude, on fait le point avec le comité exécutif à table.
Parmi les membres du comité, à l'époque, il y avait 12 membres. Il y a un frère qui dit, mais Papa Marcel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait beaucoup de monde au palais du peuple et tout ça, mais il y en a qui disent, mais vous dites que vous êtes de toutes les dénominations, mais on ne voit que des prêtres, que des pasteurs. Chaque fois que vous venez, ce sont des pasteurs et des pasteurs. Et où sont les abbés? Un frère dit ça. Moi, je ne dis rien. Il ne dit rien. Quelques mois avant, Dieu nous avait déjà parlé, mais nous, on ne disait rien. Un autre frère prend la parole. Les anciens qui étaient là, qui peuvent dans la salle, le savent. Un autre dit, non, nous devons pallier à cela. Il faut absolument qu'on trouve un prêtre bien qui peut être avec nous. Alors, on fait le tour. Alors, j'ai demandé à un frère qui habitait Kitambo, je crois qu'il est dans cette salle. Il habitait Kitambo à l'époque, parmi les anciens, en 96. Il dit, bon, moi je connais un prêtre qui peut être avec nous. Ok, il faut le chercher. Il trouve l'abbé Noël, que moi je ne connaissais pas. J'ai un abbé à Kitambo qui est bien, il est charismatique et tout ça, l'abbé Noël. Bien aimé dans le Seigneur. On me présente l'abbé Noël. Je le présente au pasteur Impéreboy. Le pasteur rigole. Le pasteur rigole. Il dit, tiens, tu me le présentes, mais nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous présentons ensemble des émissions sur la radio Elikia. Mais c'est mon frère, nous travaillons ensemble. Vous n'avez jamais suivi les émissions que nous faisons ensemble sur la radio Elikia, lui et moi. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Avoir cette révélation que vous ne dites à personne et tout se déroule selon ce que Dieu vous a montré, sans que vous ayez à intervenir. Une nouvelle dimension. Voilà la première chose. Et si vous avez le Saint-Esprit dans votre maison, ayant abandonné la vie du monde, proclamant votre amour pour Dieu, vous devez voir des choses. On peut vous raconter beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à vous raconter. Beaucoup. Si je vous dis que nous sommes soutenus par Dieu, qu'on n'a pas peur, on va de l'avant, c'est parce que nous savons où est-ce que nous sommes. Nous savons. Si on vous dit certaines choses, il y en a qui seront troublés. Dites Amen. Voilà. Première chose, nouvelle dimension. Deuxième chose, il y en a 3. Deuxième chose, c'est la conversion. Le Saint-Esprit facilite la conversion dans les foyers. Facilite la conversion dans les foyers. Il y a une femme, lorsque Paul et Silas étaient à Philippe, ils sont allés un jour là où les Juifs se réunissaient, au bord d'une rivière. Il y avait des femmes qui se réunissaient là-bas. Mais il y a une femme qui a eu une visitation particulière. Il y avait un groupe de femmes. Paul a commencé à prêcher. Et le Saint-Esprit a visité une femme de manière particulière. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là ensemble. Mais vous pouvez être visités sans que les autres le sachent. Et si nous sommes là, c'est pour avoir des visitations divines. Ce n'est pas pour ressortir comme nous sommes entrés. Et pour qu'il en soit ainsi, nous devons avoir un cœur bien disposé, un esprit dégagé. Cette femme, c'est Lydie. Elle était commerçante. La Bible déclare que Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle écoute attentivement, pour qu'elle soit attentive. Une visitation au milieu des autres femmes. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais cette femme a amené toute sa famille au Seigneur. Tous ont été baptisés à partir d'elle. Tout le monde a été baptisé à partir d'elle. Touchée, elle a pu convaincre aussi les autres. Lorsque l'Esprit de Dieu est vraiment à l'œuvre, même si dans nos familles, nous n'avons pas le contrôle de nos enfants, il y en aura au moins un, ou même deux, qui seront touchés, qui vont
recevoir le même esprit que vous. Si vous êtes une personne de prière qui va prier comme vous priez, la conversion. Nous ne pouvons pas amener nos enfants à la conversion en leur disant faites comme nous. Non, c'est impossible. Au contraire, c'est là, ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller. Mais le Saint-Esprit qui visite nos enfants là où ils sont, il les amène à la conversion. Mais cet esprit, il faut que vous l'ayez vous-même dans la maison. Vous l'amenez dans la maison. La conversion des cœurs. Et enfin, troisième chose, c'est que le Saint-Esprit dans nos maisons, il nous rend capables de servir Dieu. Il nous rend capables de servir Dieu. Faire de notre maison, maison des serviteurs et des servantes. Maison des serviteurs et des servantes. C'est le cas, par exemple, dans la Bible du diacre Philippe. Le diacre Philippe. Quand vous lisez l'histoire du diacre Philippe, cet homme servait Dieu avec puissance. Et dans sa maison, il avait 4 filles prophétesses, 4 filles prophétesses, 4. Et il prophétisait pas seulement pour la maison, mais pour les gens qui les visitaient, pour d'autres personnes avec lesquelles ils étaient en contact. Donc même ces filles étaient servantes de Dieu, tout en étant protégées par Dieu, parce que toutes les 4 étaient vierges et n'avaient pas cédé à un homme. Elles étaient vierges, protégées par le Saint-Esprit et utilisées par le Saint-Esprit. 4 filles vierges, protégées par le Saint-Esprit et utilisées par le Saint-Esprit, comme leur père évangéliste, Philippe l'évangéliste. Et dans sa maison, il y avait ces bonnes choses. Dans sa maison, il y avait cette dimension nouvelle de serviteurs et de servantes de Dieu. Bien aimés, si nous sommes là, c'est pour implorer la grâce de Dieu que par son Esprit Saint, que nos maisons deviennent des maisons des serviteurs, servantes de Dieu. Pas de personnes, on regarde les autres. Il y en a qui se contentent de regarder les autres. Non. Jésus a dit à tout le monde, allez, faites de toutes les nations des disciples. Chacun doit avoir une part. Ne soyons pas des touristes. Des touristes vont contempler et puis ils s'en vont. Ils se plaisent de voir ce que les autres ont fait. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous visite, tous, comme il a visité les anciens d'Israël, qui étaient devenus des hommes nouveaux, pour que nous aussi nous soyons des hommes nouveaux, des couples nouveaux, fiancés, mariés, veufs et veuves, qui puissions avoir une nouvelle dimension, qui puissions voir des changements de vie dans nos foyers et que soyons en même de servir Dieu. Que le Saint-Esprit nous visite tout au long de la prière que nous allons faire ensemble. Amen.